Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Alors je vais tout d'abord me présenter, donc je suis Emmanuel, je suis psychopraticien d'inspiration jungienne et le spécialiste francophone du concept d'enfant intérieur. J'accompagne depuis une trentaine d'années des personnes, aussi bien en groupe qu'en individuel, en couple ou en famille. Je suis également formateur, superviseur, expert auprès des médias, conférencier et co-auteur de 9 livres avec mon épouse qui ont été traduits donc en 7 langues et dont certains sont des succès comme J'arrête d'avoir peur, L'oracle de l'enfant intérieur ou Vos parents ne sont plus vos parents. Avec Marie-France, en plusieurs décennies de pratique, nous avons expérimenté et approfondi une méthode à la fois ludique, créative et efficace pour permettre de retrouver et d'intégrer toutes les dimensions de l'enfant en soi. Cet enfant qui demeure vivant et présent dans toute son immédiateté, dans toute sa vivacité en chaque adulte. Cette méthode s'appelle la méthode Cœur d'enfant, elle existe depuis 1990 et avec Marie-France nous avons également conceptualisé la thérapie de l'enfant intérieur. C'était pour nous très important que la thérapie de l'enfant intérieur soit reconnue comme une pratique à part entière, puisqu'il existe de nombreuses pratiques dans le monde, mais elles ont toutes des points communs qui n'avaient pas été jusque-là conceptualisés, réunifiés. Donc c'est ce que nous avons fait pour permettre de promouvoir cette thérapie qui est une démarche intégrative et humaniste centrée sur le lien et la relation. Cette vidéo, je vous le disais, va introduire en fait une série d'entretiens sur ce que j'appelle le miracle de l'enfant intérieur. Depuis plus de 30 ans maintenant, j'ai accompagné plus de 15 000 personnes en thérapie et j'ai été donc le témoin de transformations, de changements très importants que j'appelle le miracle de l'enfant intérieur. Et j'ai eu l'idée donc d'une série d'entretiens où je vais accueillir d'anciens patients, d'anciennes patientes qui vont venir témoigner de qu'est-ce qui a été pour eux miraculeux dans cette démarche, dans cette thérapie. Vous allez donc comme cela découvrir des histoires de vie, des parcours incroyables, être le témoin à travers ces vidéos de ce qu'ils ont connu comme changement entre guillemets miraculeux. Et en parlant de ce miracle de l'enfant intérieur, j'ai bien conscience que le mot miracle nécessite quand même quelques explications de ma part. Alors qu'est-ce que le miracle en thérapie? D'abord, je tiens à dire une chose, c'est que pour moi, la thérapie doit rendre possible le miracle. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que toutes les thérapies ont pour objectif d'amener le changement. Mais il existe différents types de changements. Le changement de premier ordre, qui est commun à la plupart de toutes les thérapies et qui est le plus répandu, c'est un changement qui permet de transformer nos croyances ou nos comportements. Mais toujours dans un cadre de référence qui reste le même pour l'individu. Il n'y a pas de transformation de ce cadre de référence. Vient ensuite, plus rare, le changement de deuxième ordre, de second ordre. Ce changement-là va permettre une modification des représentations de soi ou des représentations du monde. On pourrait dire que ce changement-là vient modifier en partie le cadre de référence de la personne en l'enrichissant. Ce qui va permettre de créer de nouvelles réalités et de nouvelles relations. Tous ces changements, évidemment, se déroulent dans la thérapie de l'enfant intérieur, mais j'ai constaté, en fait, avec le temps, que la thérapie de l'enfant intérieur était propice à ce qu'on appelle un changement de second ordre, dit supérieur. Ce changement est très rare et précieux. Il est une modification, une métamorphose profonde de l'individu. Il est une transcendance du cadre de référence qui existait jusqu'alors. Ce qui explique ces transformations, ce miracle de l'enfant intérieur, vient du fait que les personnes qui retrouvent et intègrent différentes facettes de leur enfant intérieur vont ainsi accéder à un nouveau soi. Ce nouveau soi renouvelé, régénéré, émerge d'un contact jusqu'alors inconnu avec à la fois la vivance de l'individu mais aussi l'existence elle-même. C'est ce que j'appelle le miracle de l'enfant intérieur. Donc un changement tellement profond qu'il change et modifie la référence de l'individu, lui permet d'accéder à un nouveau soi. Cela nécessite de comprendre une chose concernant le changement. Le changement n'est ni un état constant, ni un fait définitif.
Cela signifie qu'en réalité, ce nouveau soi auquel on accède grâce à la thérapie de l'enfant intérieur va être un état qui transcende les structures anciennes, le cadre de référence ancien, sans se substituer à lui. Cela signifie qu'en fait, le miracle de l'enfant intérieur, eh bien, c'est une façon d'être en lien avec soi, avec les autres, avec le monde, qui se cultive au quotidien, de manière à ce que chaque fois que des aspects de notre ancienne structure émergent, eh bien, nous avons des connexions à nous-mêmes ou aux autres ou au monde qui nous permettent de revenir à un état de soi beaucoup plus connecté à ce qui fonde notre spécificité, notre singularité. Voilà en quelques mots ce projet de ces nouvelles vidéos que je vais donc diffuser bientôt, et dans les mois et les semaines à venir, vous allez ainsi découvrir des parcours de vie, des histoires que je suis impatient de vous faire découvrir, et je vous remercie d'être au rendez-vous de ces futures vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.